Avec un produit intérieur brut estimé à 555 milliards de dollars pour 2022, le Nigeria est de loin la première puissance économique africaine. Et à l'échelle internationale, le Nigeria est 26e puissance économique mondiale. Et pourtant, on est surpris de constater qu'un petit pays comme la Belgique est plus riche que le Nigeria. Comment est-ce donc possible qu'un pays 30 fois plus petit que le Nigeria, avec une population 16 fois moins nombreuse, se retrouve à être plus riche que la plus grosse économie africaine? Qu'est-ce qui ne marche pas chez nous? Dans cette vidéo, on va parler des problèmes sérieux que l'on rencontre en Afrique et surtout quel est le chemin que l'on peut prendre si on veut réellement émerger. Et pour ça, on va comparer un géant africain, le Nigeria, et un petit européen, la Belgique. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que c'est grâce à ça qu'on va faire émerger notre continent. Donc si tu veux faire partie de cette belle aventure, tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ceux d'entre vous qui veulent gagner un peu plus d'argent, j'ai créé une formation dans laquelle je vous explique comment vous servir d'Amazon pour augmenter vos revenus. Dans la barre de description, je vous mets gratuitement une vidéo gratuite de la formation. Elle va vous donner des clés pour vous permettre de générer un second revenu complémentaire à ce que vous gagnez déjà aujourd'hui. Allez-y dans la barre de description à la fin de la vidéo, bien évidemment. Et puis pour ceux qui veulent se former en présentiel, on a des prochaines dates qui sont désormais disponibles. Le 23 avril à Douala, le 30 à Yaoundé, le 7 mai à Libreville, le 21 mai à Francfort en Allemagne et le 28 à Paris. Pour toutes ces dates-là, dans la barre de description aussi, vous avez des liens qui vous donnent le programme des journées et surtout comment faire pour réserver rapidement vos places. Ne traînez pas parce que ça va très très vite. Il y a un adage très connu qui dit que les hommes mentent, les femmes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Regardons à présent les chiffres des pays les plus riches d'Afrique. Premier constat, aucun pays d'Afrique francophone dans le top 10. La première puissance économique africaine est le Nigeria, avec un produit intérieur brut en 2021 de 463 milliards de dollars et une population de 200 millions d'habitants. Le deuxième au classement est l'Afrique du Sud, avec une population de 60 millions d'habitants et un produit intérieur brut de 342 milliards de dollars. Pour vous rendre compte quand même de l'ampleur de ces chiffres, il faut partir du principe qu'un pays comme le Cameroun a un PIB de 39 milliards de dollars. Donc on parle quand même là d'économies qui pèsent près de 10 fois plus que celle d'un pays comme le Cameroun. Avec 263 milliards de dollars, l'Égypte prend la 3e place et une population d'environ 100 millions d'habitants. L'Égypte est donc clairement le pays le plus riche d'Afrique du Nord. Juste en dessous, on a l'Algérie avec 261 milliards de dollars en PIB et une population de 41 millions d'habitants. La 5e place est occupée par le Maroc avec un produit intérieur brut de 119 milliards pour une population de 37 millions. Ensuite vient l'Angola, pays pétrolier, avec 91 milliards de dollars et une population de 29 millions d'habitants. Et puis ensuite s'enchaînent 4 pays qui ont à peu près tous chacun 90 milliards de dollars. Il s'agit du Kenya, 49 millions d'habitants, de l'Éthiopie, 105 millions d'habitants, du Ghana, 28 millions d'habitants et de la Tanzanie, 57 millions d'habitants. Au-delà de ces chiffres qui semblent être intéressants, j'aimerais que l'on prenne le temps de se poser une question très importante. Comment font ces pays pour avoir leur argent? Parce que c'est là que vous allez comprendre pourquoi un petit pays comme la Belgique parvient à être plus riche que le Nigeria. Mais pour que cette étude soit juste, ce que je m'en vais faire maintenant, c'est de vous donner aussi le top 10 des 10 économies les plus puissantes au monde, avec là aussi leur produit intérieur brut. La première économie mondiale, ce sont les États-Unis, avec 20 000 milliards de dollars. La deuxième, c'est la Chine, avec 13 000 milliards de dollars. La troisième, et là clairement il y a une grosse chute, c'est le Japon, avec 4 900 milliards de dollars. La quatrième, c'est l'Allemagne, avec 3 900 milliards de dollars. La cinquième, c'est l'Angleterre, avec 2 800 millions
de dollars. La sixième, c'est la France avec 2700 millions de dollars, qui est directement talonnée par l'Inde avec 2700 millions de dollars aussi, suivi de l'Italie avec 2000 milliards de dollars. Et les deux derniers du classement sont le Brésil en 9e position avec 1800 milliards de dollars et enfin le Canada 10e avec 1700 milliards de dollars. On peut donc tout de suite constater qu'entre les pays africains et l'élite mondiale, il y a un fossé. Un pays comme la France est plus de 5 fois plus riche que la superpuissance africaine qui est le Nigeria, qui elle-même est plus de 10 fois plus riche qu'un pays comme le Cameroun. Si les Africains veulent rattraper leur retard, voilà donc là où nous en sommes réellement. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que ces pays-là sont riches aujourd'hui. Alors, on connaît tous l'histoire, hein? Comment est-ce que l'Occident a accumulé effectivement du capital au travers de l'esclavage, mais aussi ce qui s'est passé en Amérique latine. Mais je parle d'aujourd'hui. Comment ces pays font pour pouvoir faire de l'argent et avoir donc ce type de chiffres? Et comment est-ce que les pays africains, eux, font pour avoir leur argent? Et vous allez voir qu'en étudiant les deux modèles, on va tout de suite comprendre ce qui ne marche pas chez nous. Et pour ça, j'ai voulu prendre non pas un de ces gros exemples, mais un pays qui est proche, la Belgique. J'ai dit en début de vidéo que le Nigeria était 26e puissance économique mondiale. La 25e, juste avant le Nigeria, c'est la Belgique. Et la Belgique a un produit intérieur brut de 619 milliards de dollars. C'est donc quelqu'un qui est à portée du Nigeria. Mais de manière objective, ces deux pays n'ont rien à voir l'un de l'autre. La Belgique, 11,7 millions d'habitants, quand le Nigeria, lui, se retrouve à avoir 206 millions d'habitants. C'est-à-dire, on a donc un pays qui est 18 fois plus nombreux que l'autre. Pour ceux qui pensent que la population fait tout, je pense que la Belgique démontre le contraire. Ceux qui pensent que quand l'Afrique va avoir le double de sa population, elle sera automatiquement puissante, la Belgique nous rappelle une chose. Calmez-vous les amis, la population ne suffit pas pour devenir riche. La preuve, petite Belgique est beaucoup plus riche que le Nigeria et donc beaucoup plus riche que les autres économies africaines. Mais allons plus loin. La Belgique, c'est 30 000 km². Quand le Nigeria fait pratiquement 1 million de km², c'est-à-dire plus de 30 fois plus grand. Et oui, et pourtant la Belgique est plus riche. Pourquoi donc on a ce genre d'absurdité? Pour bien comprendre, on a décidé d'aller analyser les balances commerciales, c'est-à-dire la liste de tout ce que ces pays achètent et ce qu'ils vendent. Et là, on a commencé à avoir quelques indices. On va donc voir ensemble maintenant quels sont les produits que la Belgique vend et quels sont les produits que le Nigeria vend. Et vous allez voir le gap qui va se créer. Prenons d'abord la Belgique. Voici la liste des 5 produits les plus vendus par la Belgique. Je vais vous donner après chaque produit le montant que ces produits rapportent en millions d'euros par année. Numéro 1, les médicaments. Oui, la première chose que la Belgique vend dans le monde entier, ce sont des médicaments. 24 113 millions d'euros. La deuxième chose que la Belgique vend dans le monde entier, ce sont des voitures. 22 768 millions d'euros. La troisième chose que la Belgique vend dans le monde entier, et ça c'est très surprenant, c'est du sang. Le sang humain et le sang animal. 20 670 millions d'euros. La quatrième, c'est l'huile de pétrole. Alors que ce pays-là, ce n'est pas un pays qui exploite du pétrole. Par contre, avec de l'huile de pétrole, la Belgique génère 10 467 millions d'euros. Et puis enfin, pour clôturer le top 5, les diamants. Eh oui, les diamants, 8 176 millions d'euros. Voilà le top 5 des produits que la Belgique vend dans le monde entier. Qu'est-ce que l'on constate? Que l'essentiel des produits que la Belgique vend dans le monde entier ne sont pas des matières premières. Ce sont des produits transformés. Et des produits, pour bien des cas, dont la Belgique ne dispose même pas de la matière première. Pour faire des voitures, la Belgique va prendre les composants partout dans le monde entier. Et avec le savoir et la technologie, elle produit chez elle des véhicules dans des usines. Pareil pour les médicaments, c'est en laboratoire que s'opère la chimie. Que dire des diamants? Ils sont achetés un peu partout dans le monde entier et souvent en Afrique pour ensuite être transformés, pour être revendus dans le monde entier. Voilà comment la Belgique brasse de l'argent chaque année au point d'être plus riche que le Nigeria. Mais j'ai voulu aller un peu plus loin et regarder
les produits agricoles. Parce que la Belgique aussi, quand on regarde bien évidemment ces chiffres, vend des produits agricoles. Quels sont les produits que la Belgique vend et combien gagne-t-elle avec ces produits? Le premier produit que la Belgique vend dans la section agricole, c'est le chocolat. Oui, la Belgique vend pour 2500 millions d'euros par an de chocolat. Il s'agit ici du chocolat et de toutes les autres dérivés du cacao. Deuxième produit que la Belgique vend, ce sont les légumes surgelés. On en a ici pour 2100 millions. Le troisième produit que la Belgique vend, ce sont les bières de Malte. Oui, la Belgique, c'est un pays consommateur de bière. Et ils en vendent pour 1974 millions par an. Le quatrième produit, ce sont les produits de boulangerie et pâtisserie et biscuiterie. 1765 millions d'euros. Et puis le cinquième produit pour compléter ce top 5, ce sont simplement les produits pour l'alimentation des animaux. La Provende, par exemple. Ils en vendent pour 1518 millions d'euros. Qu'est-ce que vous constatez déjà tout de suite? On constate qu'il y a un gros déphasage entre les chiffres que la Belgique génère, qui sont le produit de ces industries pharmaceutiques, automobiles, et les chiffres qu'ils génèrent dans l'agriculture. Tout à l'heure, je vous parlais de 20 000, 24 000. Et quand on arrive à l'agriculture, malgré le fait qu'elle soit transformée, on est à combien? 2000, 1900. Qu'est-ce qu'on constate tout de suite? Qu'en fait, le véritable enrichissement, il est dans la technologie et dans sa transformation. Ce qui veut dire que ceux qui nous font croire que pour que l'Afrique se développe, il faut qu'elle maîtrise son agriculture ne nous disent pas la vérité. Avec l'agriculture, on va peut-être atteindre des chiffres en milliers de dollars. Mais si on veut aller plus loin et exploser les plafonds, il va falloir que l'on s'intéresse à d'autres industries, des industries de pointe. Et c'est là-dedans qu'on va aller taper du gros argent. Comparons donc maintenant avec notre géant africain, le Nigeria. En 2020, on a constaté que les produits que le Nigeria vendait, je vais vous faire simple, se limitaient à des matières premières. Le pétrole, à lui tout seul, correspond à près de 95% des exportations du Nigeria. Oui, 95% des exportations proviennent du pétrole. C'est-à-dire que l'économie nigériane, en réalité, que l'on voit comme étant un géant, est juste un géant du fait d'un hasard géologique. Oui, parce que le Nigeria n'a rien fait pour avoir plus de pétrole dans son sous-sol que la Belgique. C'est un hasard que ce pétrole-là se soit trouvé là. Et c'est ça qui fait que le Nigeria a de l'argent. Vous enlevez le pétrole au Nigeria, peut-être que même le Ghana est plus riche que le Nigeria. Deuxième produit que le Nigeria exporte, le gaz naturel liquéfié. Après le pétrole, le gaz. Le troisième produit que le Nigeria exporte, ce sont les graines et les fruits oléagineux. Encore une matière première. Et puis le quatrième, c'est le cacao. Encore une matière première brute. Voilà donc l'erreur que nos pays font. Nous continuons encore aujourd'hui à vendre nos matières premières plutôt que de souffrir et faire les investissements qu'il faut pour transformer ces matières premières sur place afin de leur donner plus de valeur. Un produit comme le cacao peut être vendu sous 5 formes différentes. Il n'y a pas que les graines de cacao. On peut faire des huiles, on peut faire du beurre, on peut faire d'autres produits avec le cacao. Malheureusement, nos pays ne vendent qu'une chose, c'est du cacao en graines, à des pays qui le prennent, comme la Belgique, ont une industrie du chocolat. La Belgique est l'un des pays qui a les plus grandes industries de chocolaterie au monde entier et qui génère avec ça des millions d'euros par an quand le Nigeria génère des miettes. Voilà l'une des raisons profondes de notre appauvrissement. Au-delà de la corruption et autres, ce sont les stratégies que nos gouvernements mettent en œuvre. Et est-ce qu'on va continuer de nous dire aujourd'hui que ces stratégies-là ne peuvent pas être revues, que c'est l'ancien colonisateur qui empêche au Nigeria de transformer sur place? Il s'agit là de volonté politique et d'une vision court-termiste qui consiste à simplement vouloir manger aujourd'hui. Que retenir donc de tout ceci? Eh bien simplement que la transformation rapporte beaucoup plus que les produits bruts, mais les industries ne se valent pas. Et la technologie est clairement l'élément suprême.
Les Africains doivent arrêter de se reposer sur les matières premières et réaliser que la matière la plus importante, c'est la matière grise. Il faut que les Africains investissent massivement dans l'éducation et ça a été là le point d'ancrage de la révolution chinoise. La Chine a commencé à changer quand elle a commencé à investir massivement à l'école. Or, dans nos pays, on a des taux d'analphabétisme extrêmement élevés. On a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école parce que la vie est difficile. Et ça, c'est des problèmes que les gouvernements doivent adresser. Pour voir ce que sera un État demain, regardez quel budget il accorde à l'éducation. D'après moi, le premier budget en Afrique devrait être l'agriculture pour se nourrir et le deuxième devrait être l'éducation. C'est là qu'on devrait mettre toutes nos forces plutôt que d'aller acheter avec le militaire quelques armes à gauche à droite qui bien souvent ne servent qu'à tuer d'autres Africains. Notre énergie devrait être mise où ? Pour se nourrir, pour s'éduquer, pour se soigner, pour que nos populations vivent beaucoup plus longtemps et que toute cette masse donc, que l'on va avoir dans les prochaines années puisse être une masse forte, intelligente et qui va bâtir le pays. Si ce n'est pas le cas, cette masse-là sera une bombe à retardement. Dans quelques années, la population du Nigeria va dépasser celle des États-Unis. Vous imaginez? Le Nigeria va dépasser les États-Unis. Par contre, on sait très bien que dans un avenir lointain, les hydrocarbures ne vont plus être les moyens de consommation que l'on a aujourd'hui. Les pays vont se tourner de plus en plus vers des moyens plus sains pour pouvoir avoir leur énergie. Que va-t-il donc advenir des pays qui n'ont que ces matières premières pour vivre? Qu'ont fait les pays du Golfe? Ils se sont servis de leur pétrole pour bâtir et diversifier leurs économies. Simplement. Pourquoi les pays africains ne copient pas cet exemple? Pourquoi aujourd'hui nos pays se battent toujours à envoyer à l'étranger du pétrole brut, du gaz, du pétrole, alors qu'ils gagneraient eux-mêmes à transformer sur place et à raffiner ces matières? Prenons le pétrole. Quelle absurdité que du pétrole sorte de nos terres brutes, qui soit envoyé en Europe pour être raffiné et qu'il nous revienne en carburant. C'est quel non-sens! Mais voilà les réalités de nos pays. Il faut que nos gouvernements soient courageux, qu'ils acceptent et qu'ils éduquent la population pour comprendre qu'on va se priver pour un temps, mais pour bâtir sur du long terme. Et surtout qu'avec une gestion rigoureuse, un vrai switch soit fait dans nos économies. Sans cela, les amis, l'avenir est sombre. L'avenir est sombre. L'Afrique a encore son avenir entre ses mains, mais il faut faire les choix et les choix maintenant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Belgique, Nigeria, j'aurais pu remplacer le Nigeria par d'autres pays. L'écart aurait juste été beaucoup trop grand. J'ai voulu prendre avec le meilleur d'entre nous. Mais dites-moi ce que vous inspire cette vidéo. Et ceux d'entre nous qui sont dans les affaires, qui sont dans l'entrepreneuriat, j'espère que quand vous écoutez ce genre de vidéo, vous comprenez vous aussi quelle est la différence entre un business là où on achète des choses en Europe et on vient les vendre au pays et un business là où on transforme une matière sur place pour la vendre localement ou alors pour la vendre à l'extérieur du pays. Les deux ne se valent pas du tout. Dans un cas, on enrichit les pays étrangers et l'entrepreneur prend dans sa poche de l'argent et dans l'autre, on développe réellement son continent. Et bien évidemment, vous savez quel est mon choix parmi les deux initiatives. Même si vous avez commencé dans un business où vous achetez des produits, trouvez le moyen de le transformer en un business que vous produisez localement. Hasta la vista, Suara. Internet a changé ma vie et peut changer la tienne. Grâce au marketing digital, mes entreprises génèrent chaque mois plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Et ce que je me propose de faire, c'est de te partager les techniques que j'utilise afin que tu les appliques toi aussi dans ton business. Et pour ça, j'organise 2 dates de formation, le 23 avril à Douala et le 30 avril à Yaoundé. Les numéros s'affichent pour réserver sa place. Sois présent.